7 places. Ils ne sont pas si nombreux. Et voilà le Tayron. Le Tayron qui est en fait, et je viens de le dire, la déclinaison 7 places du Tiguan qui avant s'appelait Allspace. Exactement. Attendu, monument en Europe et aux États-Unis d'ailleurs, des SUV. Formidable carrière. Et est-ce qu'on doit commencer par là? Mais logo illuminé, c'est une tendance, ça commence et c'est super joli. Hein? Tu trouves pas? Bah en fait, à tel point que quand ça y est pas, ça manque. Je sais plus sur quel Audi ça y était pas, on s'est dit c'est bizarre, ça manque. Je rigole parce que ça a été des débats, on se connaît depuis tellement longtemps. À l'origine, on trouvait ça vraiment ridicule, et puis finalement, maintenant, quand ça y est pas, on trouve ça manque. Connais-tu la règle qui permet justement de faire un logo éclairé? La législation te dit OK s'il n'y a pas de discontinuité et d'interruption qui n'excède pas 5 cm. Okay. Et c'est la même chose à l'avant. Donc c'est pour ça que tu as des bandeaux du coup. Et c'est pour ça que tu as des bandeaux. Et en fait, c'est presque plus beau que, tu vois, justement, qu'il n'y ait pas d'interruption. Comme ça, tu as l'impression que le truc est tenu et que c'est soclé. Et c'est super chouette. Mais vive les logos rétro-éclairés. Alors, le Tayron, qu'est-ce qu'il faut qu'on en dise alors? Alors, ça remplace le Tiguan Allspace. C'est une catégorie qui est en souffrance maintenant en Europe, parce qu'en tout cas en France. Parce que, oui, en fait, avec les nouveaux malus, ces voitures-là, elles vont prendre énormément. Je crois que celle-là, avec le moteur de base de 150 chevaux, elle prend 2500, 3000 € de malus avec les nouveaux barèmes. Ok. Donc, avec le petit moteur, c'est des montants qui ne sont pas négligeables, mais qui restent à peu près, on va dire, acceptables. En revanche, si tu la vends en 200 chevaux, 4 roues motrices, il faut oublier, parce que là, tu es à 20 000 ou à 30 000. La solution, c'est de la prendre en PHEV. PHEV, c'est ce qui se vend. Ouais, sauf que PHEV, tu as le malus au poids, qui va être peut-être 2500, 2000 € là-dessus, qui n'est pas énorme. En revanche, PHEV, 5 places. Parce que les batteries dans le coffre ne sont pas compatibles avec la troisième rangée. Donc le format de la voiture familiale 7 places, thermique, il est très compliqué en ce moment en France parce que tu as très peu de modèles finalement. Oh zut, il aurait fallu que Bercy t'appelle. Ouais. Bon, à bord. C'est du classique Volkswagen, mais attends, c'est du bon classique. On y va, parce que j'ai quand même envie de décrire la chose. Parce que tu retrouves, tu sais, une forme de ouais, ça vient de chercher comme une Volkswagen d'avant. Tu sais, où tu sens que c'est bien construit. C'est rassurant, quoi. Tu sens que… Tu es content, tu montes à bord. Là, l'écran. Tu vois, c'est une réflexion que tout à coup, j'ai spontanée. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir un écran carré, rectangulaire, mais qui fasse carrément le job plutôt que d'avoir des trucs, tu sais, un peu alambiqués? Moi, je trouve qu'esthétiquement, ça se marie pas très bien. J'aurais préféré limite qu'ils soient peut-être un peu plus petits et qu'ils soient intégrés dans le tableau de bord. Après, c'est une question d'habitude aussi. Hein. Et je dis ça, j'ai une Tesla qui a un écran qui est gigantesque. Donc après, ce que je trouve bien, c'est que malgré l'écran, tu gardes malgré tout un écran face au conducteur. Après, c'est toujours un peu le syndrome quand les écrans sont éteints, tu as le sentiment que le tableau de bord est un peu vide. Je ne sais pas si j'appuie sur Start, si le truc s'allume. Donc, clé non détectée. Mais pareil, là, tu vois, je crois que tu peux en fait configurer la fonction de ce bouton. Donc ça peut commander la clim, l'ordinateur de bord, plein de trucs. Et en fait, la fonction concernée apparaît comme sur un écran. Je vais le dire pour ceux qui nous regardent, on a fait l'essai avec Vincent du Tiguan. Ça nous a enchanté. Voilà, je regarde la caméra. Franchement, on attendait en fait peu de choses et ça nous a complètement emballé. Et parce que justement, il se passe quelque chose à bord. Tu retrouves la qualité Volkswagen. Le thème, parfois, il s'était un peu perdu, là, notamment sur les électriques. Pareil, il y avait des choix d'ergonomie qui étaient un peu discutables. Là, je trouve que tu retrouves une atmosphère Volkswagen dans l'habitacle. Ça fait solide, ça fait bien fini, ça fait rassurant. Un symbole, tu vois, ils avaient abandonné les touches physiques sur le volant au profit de touches haptiques qui étaient en fait assez peu pratiques. Et là, ils sont revenus en arrière, ils ont remis des touches classiques. Je trouve qu'ils sont revenus à plus de pragmatisme qu'avant. Style de toit clair. Ouais, ça c'est bien. Tout ouvrant. Qui devient si rare. Et là, on le répète, hein, mais… je sais que moi, le Tiguan Allspace, c'est une voiture qu'on a énormément vendue. Après, ça va être plus compliqué maintenant à cause de la fiscalité, parce que c'est des voitures qui étaient, en tout cas en 150 chevaux, fiscalement relativement épargnées. Ce sera moins le cas maintenant, malheureusement. Mais c'est le problème de toute la concurrence. En fait, tous les modèles concurrents vont être taxés de la même manière, donc ça ne va pas le mettre hors jeu par rapport aux autres de sa catégorie.
bah, il va prendre finalement 3 ou 4 000 € en prix d'achat sur la motorisation de base, mais ce sera pareil pour tout le monde. Si Bercy nous écoute, si la nouvelle équipe Ouais. économique qui entoure Emmanuel Ouais. nous écoute, Et qui arrive bientôt au salon, je crois, appelez Emmanuel. PCA. Ouais. Appelez PCA la prochaine fois. Non, pour la après, l'idée, c'est qu'évidemment, la logique, on la comprend. On dirait qu'il faut que on aille vers des voitures qui émettent moins de CO2, c'est évident, parce que je crois que Personne la n'est part du contre. transport en France, c'est 30% du CO2 global. C'est plutôt plus en France, parce que l'énergie, c'est moins grâce au nucléaire. Mais en fait, on en arrive parfois à des situations qui sont un peu aberrantes. Et te dire que si tu veux t'acheter une voiture familiale 7 places, tu vas te prendre 5 000 € de malus, c'est un peu, c'est un peu dommage. Effectivement, on a tous du mal. Et à puis comprendre. au-delà de ça, on se tire en plus une balle dans le pied parce que finalement, notre industrie, elle était quand même plutôt en avance sur la partie thermique. C'est pas franchement le cas de l'électrique. Et puis si on digresse, les rentrées fiscales, elles sont faites justement pour être rentrées. Si tu Oui. mets des barrières trop typiquement, fortes, une tu rends plus 911, rien. une 911 qui a 70 000 € de malus, je pense que la même 911 avec 15 000 € de malus, tu gardes, le malus c'est important et je pense qu'en termes de rentrée fiscale pour l'État, on n'atteint pas le niveau où l'impôt devient confiscatoire et du coup contre-productif. Ouais, pardonnez-nous Voilà, de digresser, voilà. mais ce sont des Mais réflexions qui sont au tu sais cœur de qu'il y a- l'industrie en il y a- ce moment. Il n'y a plus de saison aussi, je vais t'en parler. Alors, ça, c'est à cause des Spoutniks, hein, ça, ils en envoient plein dans l'atmosphère. Alors, Regarde, là franchement, t'as vachement de place, c'est très très bien. t'as vu, mais waouh, Là t'es bien, là T'as envie de t'as envie de voyager. partir, regarde la place qu'il y a pour les jambes, franchement. Et t'as c'est le sentiment royal. d'être dans un Volvo XC90. Exactement, c'est peut-être un peu sombre par rapport à la 90. Alors, oui, mais toi, t'as les rideaux Ouais, c'est tirés. vrai, c'est pour ça, Hein c'est pour ça. Non mais c'est très très bien, honnêtement. Quand t'es un enfant et tout, alors on va essayer quand même la place arrière. Ouais. Tu sais que moi Il faut. tu sais que je suis pas très souple aujourd'hui, moi. J'ai les Ah oui, les oui, cuisses un peu il lourdes, a mais je vais fait quand même 20 essayer. km, mais il faut qu'on essaye. Allez. Allez. Alors, ici, hop, voilà, et je pense qu'on... Ah, t'es plus fort que moi. Alors, c'est pour Eh, les mais petits, t'y hein. arrives. C'est pour les petits. Donc, clairement, un adulte d'un mètre 75 fait pas 500 km. Après, c'est pas si petit. Enfin, honnêtement, ça va. Là, tu peux faire un petit trajet, tu le fais très bien en ville. Après, tu fais pas beaucoup de route. En revanche, avec un enfant de 7-8 ans, là, il voyage très bien. Il a son accoudoir, il a son petit rangement. Alors, je lève la tue-tête. Ouais. Bon, on a un... Ouais. Bon, c'est normal, nous on est immenses. C'est vrai que. Bah, tu fais 2,5 m, c'est hein, 2,5 c'est génial d'être en troisième rangée parce que tu as le sentiment presque que tu es dans un train ou un avion. Exactement, ouais, j'aime bien. Tu sais, tu te dis, mais il va y avoir un steward, une hôtesse qui va t'apporter à boire. Bah, Moi, c'est Alain, j'adore c'est là. Alain, demande-lui un C'est coca. Alain. Je trouve ça extraordinaire à chaque fois. Hop, Attends, on va aussi voir le coffre en cette place, parce que c'est un Ouais. vrai sujet sur ces voitures-là. on se fait ça. C'est modulable. Donc on peut mettre du coup le cache-bagages sous un petit rangement. Non, c'est Le chouette. coffre est gigantesque. En tout cas, en Mais configuration 5 places, il doit Ah, mais avoir, c'est- il doit avoir 800 litres, un truc comme Ah ça. ouais, c'est extraordinaire. On peut remonter les fauteuils. La contenance. Oui, t'as Voilà, quand même de la place. Ah, bon, il est bloqué parce Ouais. que le. Enfin, on garde. Ah non, il faut que j'avance la rangée d'avant. Ouais, on va. Voilà, bah, vous êtes avec nous, c'est du direct. C'est des conditions de salon. Voilà, hop, merci Jean. Super, merci beaucoup. Donc là, t'as quand même. Enfin, tu pars pas en vacances avec 5 enfants. Mais t'as malgré tout un petit coffre, tu dois avoir 300 litres, un truc comme ça. C'est plus grand que certaines mini. Oui, malgré c'est tout. sûr, c'est sûr. Après, c'est pas les mêmes, ça emmène moins de monde. Alors Après, ça, c'est un château, normalement. Non, le coffre n'est pas inexistant en 7 places, ce qui est bien. Et pour le coup, en 5 places, c'est vraiment énorme. Ouais, c'est chouette. Voilà. Après, Tu ouais, les encore une tubes. fois, pour moi, le défaut de la voiture, c'est que t'as pas le PHEV en 7 places. En fait, PHEV 7 places, c'est une micro-catégorie, t'en as presque pas. Et si on essaie de faire la liste, t'as le XC90, mais qui est normalement un cran au-dessus. Oui, il a un gros cran dessus. Tu as le 5008 qui est maintenant dispo en hybride rechargeable 7 places, mais qui est assez lourd, donc il va prendre un malus au poids qui va être assez conséquent. En hybride simple, t'as l'espace, L'espace, le mais 5008 en qui hybride simple aussi. lui aussi soumis au malus au Oui, mais poids. qui va en prendre assez peu parce qu'il n'est pas trop lourd. En revanche, il y a moins de place dans l'espace que dans celle-ci, hein, notamment, Oui, notamment sur derrière. le coffre. Ouais, ouais. L'espace, en devenant un peu SUV, il a un peu perdu en Jean, habitabilité par rapport on à. n'a pas parlé de tarifs. Oui. On est à combien un bien optionné Ah, en PHEV. ça coûte quand même assez cher. Ça coûte, je pense, 55 000 € à peu près. Je pense Oui. 60 000 €. En vrai, à une époque où tout augmente, tu te dis que c'est pas. Il est au bon prix pour moi. Tu vois, c'est un bel objet. En fait, si tu regardes en termes de motorisation, je trouve que c'est très cher parce que si tu dis que la version qui est fiscalement acceptable, c'est le 1,5 litre 150 chevaux. En fait, payer 55 000 € pour un 1,5 litre 150 chevaux, ça fait quand même beaucoup d'argent. Mais après, il est dans le marché, quoi. C'est le marché qui est très cher. La voiture, elle est correctement tarifée. En loyer, tu vas peut-être avoir des loyers. Oui, super. sans doute que les loyers seront bons parce que les valeurs de revente sont ça, bonnes. tu vois. Les remises chez Volkswagen sont bonnes aussi en ce moment. Donc les loyers sont corrects, c'est certain. Et puis il est looké. Ouais, non, il est bien. Franchement, tout à fait réussi. il a l'appétence, tu Après, sais, du tout premier. il faut aussi quand tu prends les finitions de base avec les petites jantes, pour le coup, il fait un peu simple. Les petites jantes,
c'est un peu compliqué sur des grosses voitures comme ça. Il y a des gens qui prennent des petites jantes maintenant. Ouais, ça arrive, ça arrive. Bah non, mais typiquement pour les CO2, en fait, les petites jantes par rapport aux gros jantes, tu vas gagner 4 ou 5 grammes de CO2, Mais et ça peut être 1 € de malus en moins, donc Évidemment. c'est un vrai sujet. Et en parlant de jantes, on finira là-dessus. Elles ont quand même une certaine allure. Tu vois, avant c'était vachement dessiné, caricatural. Oui, je trouve et que tout ça. les dessins se sont simplifiés par rapport à. Je trouve que tu as moins les surfaces inutilement sculptées. Ils Toi, reviennent- là, tu as juste une ligne qui remonte pour marquer un peu le. Il y a plus de pondération. Il y a plus de... Ouais, il y a un sens du beau. Ouais. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et effectivement, ça fait grosse voiture. Ça ne fait pas pachydermique contrairement à d'autres SUV 7 places. Je n'avais pas vu cette barre de chrome aussi. Ouais. Non, c'est le retour des chromes. Hein. Mais je crois que c'est des nouveaux chromes. Tu sais, les chromes, c'était assez décrié parce que je crois que dans la production du chrome, ils mettaient beaucoup de CO2. Manifestement, c'est moins le cas. Manifestement, avec les nouveaux chromes, c'est moins le cas. En tout cas, avec le chrome de chez Skoda, c'est moins le cas. Donc j'imagine que chez Volkswagen, a priori, il doit avoir les mêmes. se partagent un peu les mêmes mêmes plans. idées. Et en tout cas, des présentations ici du Mondial de l'Auto avec toutes ces nouveautés. C'est avec Jean, c'est avec Vincent, c'est avec vous. Il y a un nombre de bagnoles. C'est extraordinaire, c'est la fête. La bise à mamie, on s'abonne et puis vive sans borne.